les taxes déjà. Plus de pouvoir d'achat. Macron veut qu'il parte. La CSG. Augmenter les salaires. Je pense qu'il y a autant de revendications aujourd'hui que de gilets jaunes, en fait. Que veulent les gilets jaunes ? Leurs revendications sont multiples et sont aussi nombreuses qu'il n'y a de problèmes dans notre système actuel. Destitution du président, salaire à vie, déprivatisation des services d'utilité publique, etc., etc. Cette liste est loin d'être exhaustive. Il y a une revendication qui revient de manière récurrente et qui, une fois adoptée, nous permettra de régler tous les autres problèmes de notre soi-disant république. Le référendum d'initiative citoyenne. La seule solution valable au jour d'aujourd'hui, à mes yeux, c'est le RIC. Ce serait d'avoir un référendum d'initiative citoyenne. Un référendum d'initiative citoyenne. Les gilets jaunes crient haut et fort n'avoir aucun porte-parole. Ils ne veulent plus être représentés. Chaque citoyen veut pouvoir faire entendre sa voix pour tous les sujets importants de son pays. Et justement, ce référendum, le RIC ou RIP pour populaire, permettra à chacun d'entre nous d'exercer directement cette souveraineté nationale et ne pas se reposer uniquement sur nos représentants. Mais qu'est-ce que ce référendum ? Le RIC est une procédure législative dont l'initiative appartient exclusivement au peuple. Il suffira de rassembler un certain nombre de signatures et une fois ce nombre atteint, nous pourrons imposer un référendum et demander à toute la population ce qu'ils pensent d'une action. Nous pourrons ainsi modifier la Constitution, réfuter des traités, revaloriser des lois, révoquer un élu, etc. Cette procédure fait du peuple le législateur en dernier ressort. C'est la porte ouverte à notre pouvoir populaire. Dans notre système politique dit représentatif, les citoyens, une fois leur bulletin mis dans l'urne, n'ont plus leur mot à dire pour les 5 années à suivre. Et nous avons bien vu les dérives de ce système. Voici l'article 3 de notre Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Il faudra le modifier en rajoutant quelques mots. Et par la voie du référendum, d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Mais pas que. Les articles 11, 24, 39, 60 et 89 doivent également être modifiés. Article 11. Supprimé. Article 24. Le Parlement, ou le référendum d'initiative citoyenne, vote la loi. Article 39. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens. Article 60. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 3 et 89 et au titre 15. Article 89. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens. Et rajouter, l'initiative citoyenne de révision de la Constitution est définitive si elle a obtenu lors de la consultation la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Une fois cela instauré, quels en seront les bénéfices ? Plus de fausses promesses. Un élu nous promet monts et merveilles mais ne s'y tient pas une fois en place. La maîtrise de notre destin. Nos représentants ne s'activent pas sur un point qui nous tient à cœur. Évite le gaspillage de l'argent public. Une pharaonique dépense inutile en vue. Une arme anti-corruption. Un élu favorisant un projet de loi qui servirait leurs intérêts. Une meilleure concertation. Nos représentants ne veulent pas prendre en compte nos réticences sur certains points d'une loi qu'ils veulent mettre en place. Une meilleure stabilité juridique. Une loi adoptée par un camp ne convient pas à l'autre. Favoriser l'égalité des chances. Vous voulez améliorer vos conditions de travail mais n'avez pas de gros camions pour bloquer l'autoroute ? Mais surtout, le RIC fera des citoyens des réformateurs. De nombreuses associations et collectifs de tout domaine ont dans leur carton des propositions de traités qui depuis des années sont méprisées par le jeu gauche-droite de notre système. Et évidemment, le RIC est très populaire. Plus de 82% des Français y sont favorables. Il a d'ailleurs souvent été inscrit dans le programme de nos élus, mais n'a jamais été abouti. Avec cet outil démocratique et efficace, des citoyens pourraient soumettre directement au peuple une procédure de convocation d'une constituante élue, d'autres une procédure de tirage au sort,
D'autres encore pourraient proposer directement leur modification de la Constitution. Il est clair que le mouvement des Gilets jaunes, afin de pouvoir régler tous les problèmes que le peuple français subit, doit se focaliser sur une seule revendication, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne.